Salut à tous, donc vous êtes bien sur la chaîne de Nanicool. Me voici de nouveau sur cette magnifique C3. Donc j'avais un défaut sur le kata. J'ai changé la sonde parce que les fils étaient complètement abîmés. Et ben, il s'avère que j'ai toujours le défaut et j'ai des ralentis qui sont instables, voire elle est capable de caler même à chaud. Donc ralenti genre à 700-800 tours, elle broute. Donc ben, je vais passer à l'étape du démontage du kata en espérant que ça marche mieux. Donc je vais enlever ça, je vais mettre du produit et je vais voir si le collecteur se démonte bien et pareil en dessous. Donc première étape, mettre du produit. Enlever ça et mettre du produit. Bon, alors j'ai ces 4 vis à enlever du collecteur d'échappement, plus ces 4 autres qui sont là, 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 là et là. Celle-ci c'est déjà desserré, le moteur est tiède on va dire. Mais bon, je pense que j'ai plus de chance qu'autre chose parce que ces collecteurs là c'est pas évident. Mais en tout cas, ils sont déjà desserrés, donc c'est bon signe. On passe aux 4 d'en dessous à desserrer et on verra la suite. Donc le FAP est ici. Je suis sous le moteur, bien sûr. J'ai ce connecteur bleu. Je vais vous montrer en haut où est-ce qu'il remonte que j'ai sorti. J'ai mes 2 vis qui tiennent après la rampe qui va vers l'arrière de l'échappement, silencieux et tout. Et j'ai aussi une vis ici sur cette patte. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà, hop, on va voir mieux. Qui est tenue par une vis 6 pans. Une 6 pans, est-ce que je peux vous dire non, je peux pas vous dire quelle valeur c'est. C'est une 8. Ouais, 6 pans de 8. Donc voilà. Je vous remonte au-dessus où est le connecteur bleu. Donc ça, c'est les 2 vis qui tiennent le kata, à la suite de la ligne, par là, avec système de ressort. Écrou de 13 et de 10. Vis de 13, écrou de 10. Le connecteur bleu est là. Donc j'ai déconnecté. Faites attention, il y a une petite attache ici qui tient l'ensemble des fils. À sortir très simple. J'ai enlevé déjà l'autre. Donc là, j'ai plus qu'à sortir mes vis là et normalement ça tombe. On va essayer. Bon, j'ai tout réussi à enlever. Alors, toutes sont sorties comme ça, sauf une. C'est pas bien grave, ça me servira de détrompeur, celle qui est à l'opposé. Par contre, pour enlever le catalyseur, pour que le tube tombe, qui est ici, il faut que j'enlève ça. Donc j'ai 2 vis à enlever ici. On va essayer. J'espère que j'aurai autant de chance que les vis du collecteur d'échappement. On verra ça. Bon, la barre anti-rapprochement, j'ai de la chance, ça s'est bien dévissé. C'est de la Torx femelle. Donc c'est un petit coffret que j'avais acheté la dernière fois parce qu'il me fallait des Torx mâles. Il y avait les femelles avec, et heureusement, parce que pour les disques, ça m'a servi sur celle-là. Et pour démonter cette barre, eh ben, ça me sert encore. Donc c'est du femelle de 16. E16. Hop, c'est mieux comme ça. Et du coup, partisan du moindre effort, j'ai juste desserré celle-là, comme ça. Hop, en l'emmenant au fond là-bas, ça me permet d'enlever le silencieux. Enfin, le kata. Je vais dévisser mes 2 vis d'en haut et il devrait tomber. Allez, on se retrouve après. Bon, c'est fait. J'ai démonté le kata. J'ai eu encore de la chance. J'ai pété, cette vis était manquante. J'ai pété 7 vis. Heureusement, il me reste ces 2 là. Donc, des capfours dedans. Pour bien le dégraisser. Et puis, demain, Karcher. Karcher que je commencerai de par là-bas. À l'opposé du flux de l'échappement, on va dire, des gaz. Parce que vu que les gaz vont du moteur, là où il y a mon doigt, vers l'échappement, et c'est encrassé plus là qu'en bas, dans la logique. Donc j'y passerai un gros coup de Karcher dans l'autre sens, et puis on verra ce que ça donne. Mais déjà des capfours toute la nuit. C'est ce que j'ai vu sur internet, on verra si ça marche bien. Et pour vous ce sera la suite, pour moi ce sera demain, à minima. Et puis en vous souhaitant une bonne soirée. Allez, à demain et pour vous à tout à l'heure. Donc voilà mon kata qui a été démonté. Alors c'est un petit établi de fortune, mais ça me va bien pour l'instant. Je l'ai redressé et j'ai mis du décap-four. C'est ce que j'ai vu sur internet pour nettoyer les katas. Donc du décap-four. J'en suis déjà à ma 2e rincée. Donc bien sûr quand on le met, ça fait de la mousse et ça remonte. L'objectif étant que le décap-four, par gravité, descendre dedans, décolle les graisses. Et moi demain, je balancerai de l'eau par ici pour que ça remonte et que ça ressort toute la crasse.
le moteur est de ce côté-là. Donc les gaz partent là. Le collecteur est là, les gaz partent d'ici et ressortent par là pour aller à l'échappement. L'objectif, c'est en allant par l'autre côté au début, c'est recracher l'entassement de crasse qui sûrement est sur cette partie-là. Et après, je nettoierai dans l'autre sens. Donc je vais remettre une dose de nettoyant four, décape four. Et puis demain, c'est Karcher, eau chaude, dans l'idéal. Alors je sais pas si je ferai de l'eau chaude, mais enfin Karcher. Ça c'est sûr. Et j'espère que ça va me le nettoyer. Et qu'une fois après avoir inhibé le défaut, ils ne reviennent pas d'aussitôt. Donc je me mets au maximum au plus près des grilles pour balancer sur pression dans la grille maximum. Voilà. Et c'est reparti. On laisse agir et puis demain matin je remettrai une dose et demain soir Karcher. J'espère que ça marchera bien. Donc voilà, je viens de finir. Je viens de nettoyer et d'enlever le gros morceau que j'avais dans la tubulure qui était coincé sur ma sonde en bas. Donc j'avais un morceau du nid d'abeille qui était pété et qui bouchait ici. Je pense que ça faisait peut-être une surpression et ça plaisait pas au calculateur. Donc il est prêt. On va pouvoir le reposer. Donc je vais commencer par reposer les 2 vis qui me restent de ça sur le collecteur qui est préalablement assemblé. Vu que ça ne m'est pas dérangé, je pense que je vais carrément remettre le joint et réassembler toutes les vis à blanc serrées à la main du collecteur. Et ensuite, je pose ceci. Donc c'est assez simple, hein. Il y avait le joint ici que j'ai sorti et remis dans le même sens pour ne pas me tromper. J'ai juste à démonter ça. Je remets toutes mes vis à blanc. Et puis après, on passe en dessous. De toute façon, c'est la même chose que le démontage. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Donc, pour bien placer le joint, j'ai monté toutes mes vis à blanc à la main. Comme ça, toutes mes tiges passent par les trous de chaque joint. Comme vous pouvez voir ici si j'écarte. Je suis sûr que quand je vais serrer, ça va bien plaquer. Je vais les serrer tous à la main, un par un, en forme de croix, pour être sûr de bien plaquer le joint comme il faut, pas le tordre ni rien, parce que c'est de l'alu assez fin. Et puis après, je serrerai au couple que quand j'aurai remonté le 4 en dessous. Bon, j'ai fini. Je vais vérifier vite fait les serrages ici. Je serre à la main, je vais faire un petit quart de tour. J'ai remis les faisceaux à la volée. J'ai refixé le FAP par en bas, les 2 vis là, plus la vis 6 pans là. Je n'ai pas remis les ressorts qui tiennent le silencieux avec le FAP. Ça va faire du bruit, mais c'est pour chasser le peu d'humidité qui reste dans le FAP par terre et non pas dans le silencieux plus loin. Voilà, c'est un choix perso. Je vais installer l'ordinateur, on va désinhiber le défaut et on va voir déjà si le ralenti est stable quand je démarrerai. Allez, je vérifie ça et j'installe l'ordi. Donc là, je suis en train de lire le défaut que j'ai en permanence sur mon compteur pour valider que c'est bien toujours mon catalyseur. Bien sûr, c'est sauvegardé, donc je vais l'effacer. J'attends qu'il cherche. Donc ça, c'est bien un OBD3. J'ai pas de tablette diagnostic comme ils ont les mécanos. Donc j'ai un code confirmé. Donc circuit de catalyseur, rendement inférieur au seuil. C'est normal, vu que j'avais mon bouchon de nid d'abeille dans le cata, c'est normal qu'ils me disent inférieur au seuil. J'ai pas assez de débit, ça bouchait. J'espère que c'est ça. Et donc c'est confirmé, c'est celui-là. Donc on va voir. On va effacer. Voilà. Effacement des défauts réussi. Il me valide. Il va rechercher s'il y a encore des défauts. Alors, faut pas s'inquiéter, j'ai toujours le volant d'allumer. Quand je couperai le contact et que je remettrai, il devrait disparaître. Après, l'importance, c'est de voir si il revient après. La dernière fois, quand j'ai changé la sonde, le défaut est revenu aux alentours de 1 ou 2 heures. Donc là, effectivement, j'ai plus rien. Donc, je me déconnecte. Voilà. Là, apparemment, je suis déconnecté. Je ferme. Je vais couper le contact. J'enlève mon OBD. Voilà. Tac. Je vais décaler mon PC. On va remettre le contact.
Et on va voir ce que ça donne. Donc là, normalement, je suis plus censé avoir de défaut. Elle bipait. Je sais que ça fonctionne parce que je sais que le défaut revient après. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas connecté ici. Je suis en échappement libre, c'est pour cracher l'humidité. Déjà, le ralenti, il est bien pour l'instant. Bon, bah, je vais voir. Ça crache l'humidité. Allez. Ça fait un joli bruit, normal, pas d'échappement. J'entends bien que elle crache l'humidité, c'est normal, c'est ce qu'il y a dans le pack. Donc je vais la faire cracher. Bon, je fais les essais et je vous reprends après. Bon, eh bien, je viens de finir mes essais routiers, donc je vais faire de l'autoroute un petit peu à 100, 110 pour. Je voulais pas forcément rouler vite, mais rouler longtemps avec une certaine vitesse assez haute en régime. Là, le ralenti est relativement stable. Elle m'avait dit que même moteur à chaud, ça crée de problème. J'ai pas eu de soucis sur les passages de rapport, des creux comme elle m'avait fait et comme ma belle-sœur m'a raconté. Et bon, le défaut n'est pas revenu. Je sais que ça peut revenir plus tard. Donc on verra si d'ici 2-3 jours il revient. De toute façon, il tenait maxi 2 heures. Au bout de 2 heures, il revenait. Donc on verra bien. Mais là, non, ça régule bien. Voilà, il revient bien à 1000, il redescend à 900. De toute façon, un bout comme ça, dans un échappement comme ça, qui est coincé contre une sonde lambda, peu importe la panne, c'est sûr que ça pose problème. Donc les gaz s'échappaient pas comme il fallait. Donc j'espère que c'était vraiment que ça la panne. Ça veut dire que c'est résolu. Et j'ai à peine fini que j'ai une ampoule à changer qui vient de me lâcher. C'est impressionnant. En tout cas, voilà. Donc je croise les doigts en espérant que la prochaine intervention sur cette voiture, c'est juste l'ampoule avant gauche de croisement de cette C3. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et plus il y a de monde, plus ça motive, on va dire. Et puis on se retrouvera avec le Blaster qui a bien changé aussi. Allez, à plus.